Bonjour mes chers élèves, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour une leçon de langue et communication dont le titre, comme vous le voyez sur votre écran, donc la leçon s'intitule Utiliser une proposition incise dans un dialogue. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la quatrième séquence. Donc, le titre de la séquence, c'est Produire l'étape événement d'une nouvelle. Le support, bien sûr, de notre leçon, c'est le manuel parcours. Vous voyez l'image à gauche de votre écran. Donc, c'est le manuel parcours et il s'agit des pages 164, 165. Alors, mes chers, avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Donc, nous allons parler de la compétence qu'on vise à développer chez vous. Notre compétence, c'est comprendre et produire une nouvelle. Vous allez remarquer que j'ai souligné le verbe comprendre et le verbe produire. Bien entendu, durant cette période, c'est la dernière période au cycle secondaire collégial, on travaille sur la nouvelle. Bien sûr, on est censé comprendre d'abord c'est quoi une nouvelle. On est censé comprendre de quoi elle se compose et bien sûr produire notre propre nouvelle. Donc pour passer, je vais faire aussi le rappel du schéma narratif. Alors, je vous rappelle, mes chers élèves, on avait dit toute nouvelle régie à un schéma narratif. Et le schéma narratif, il est composé de 5 étapes. Alors, la première étape, c'est la situation initiale. Donc, c'est le début de la nouvelle. Alors, la deuxième étape, c'est l'élément perturbateur, qu'on appelle aussi élément modificateur. Bien, ça peut être un problème. Euh, Par la suite, nous avons l'étape péripétie, qu'on appelle aussi étape événement ou bien étape action. Par la suite, nous avons le dénouement ou la solution. Et à la fin, nous avons la situation finale. Donc, pour la situation initiale et l'élément perturbateur, on a déjà vu ça dans la séquence 3. Alors regardez le titre de la séquence 3, c'était Rédiger le début d'une nouvelle. N'oubliez pas, mes chers élèves, qu'on avait déjà produit le début de notre nouvelle de classe. Alors pour l'étape péripétie, c'est la séquence 4 et c'est notre séquence. Bien sûr, là, on travaille sur la séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. Et pour l'étape ou bien les deux étapes qui restent, donc le dénouement et la situation finale, on va voir bientôt donc tout cela dans la séquence 5, donc intitulée Produire la fin d'une nouvelle. Alors, je reviens mes chers élèves à notre séquence, donc notre séquence 4, Produire l'étape événement d'une nouvelle. Alors, je donne deux remarques. La première, dans l'étape événement, nous devons raconter toutes les actions vécues par les personnages pour trouver une solution. Bien sûr, pour mettre fin au problème, s'il y a un problème. Alors, pour trouver une solution à l'élément perturbateur. La deuxième remarque, c'est, bien sûr, nous sommes aussi redevables d'intégrer un dialogue dans notre récit. Donc, pour vous expliquer ces deux remarques, on est dans la quatrième séquence. L'objectif, c'est produire l'étape événement. Alors, en rédigeant cette étape, on va raconter les actions et à un moment donné, on est censé intégrer un petit dialogue dans le récit. Alors, je passe. Utiliser une proposition incise dans un dialogue.
Donc, c'est le titre de notre leçon. Alors, toujours avant de commencer, j'attire votre attention, mes chers élèves, sur le mot dialogue. On se pose la question, qu'est-ce qu'un dialogue? C'est quoi un dialogue? Alors, la réponse, un dialogue, c'est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes ou personnages. Remarquez, j'ai souligné le mot échange. Donc, dans le premier semestre, si vous vous rappelez, mes chers élèves, dans le premier semestre, on avait parlé de la correspondance. On avait dit la correspondance, c'est un échange de lettres. Alors là, on a le mot échange. Le dialogue, c'est un échange, ce n'est pas de lettres, mais de paroles. Donc des actes de parole, des énoncés, des discours. Bien sûr, cet échange peut se faire entre deux personnes, bien plus entre trois personnes, quatre personnes, etc. Ok, pour passer, donc vous avez une petite image qui explique ce que je viens de dire. Donc là, on a une première personne qui parle et l'autre qui répond. Là, on a un dialogue, une conversation. C'est un dialogue. Ok, là, on doit se poser une autre question. Où est-ce qu'on trouve le dialogue? Ou bien, dans quel genre littéraire on trouve des dialogues? Alors réfléchissez, vous avez déjà étudié ça en deuxième année? Oui, c'est, voilà, la réponse est dans le théâtre. On avait déjà vu le théâtre, ou bien le texte théâtral. Quand on dit un texte théâtral, il s'agit d'un dialogue en général. Alors, voilà l'image du théâtre qui montre le théâtre. Bon, je vous donne un exemple que vous avez déjà étudié. Attention, ça ne m'intéresse pas d'expliquer le texte. Donc là, c'est un extrait d'une pièce théâtrale. Remarquez la source en bas du texte. D'après la biche, le titre de la pièce théâtrale, c'est La poudre aux yeux. Donc vous avez déjà étudié ça en deuxième année. Donc si vous regardez le texte, il s'agit d'un dialogue. Bien sûr, au début, on a montré le mot scène, etc. Alors, on se pose la question, c'est quoi une proposition incise? On n'avait pas étudié les propositions incises en deuxième année. Alors, c'est quoi une proposition incise? Alors, je passe. Là, on va faire une petite comparaison entre deux extraits, deux textes. Donc, vous avez en haut le texte qu'on vient de voir, de la biche, donc extrait de la poudre aux yeux. Et en bas de votre écran, vous voyez le deuxième texte. Donc, on a écrit dans la source d'après Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Donc, bien sûr, le deuxième texte, c'est le texte support de notre leçon. Alors, pour le premier texte, donc là, on va dire c'est un extrait d'un texte théâtral. Et pour le deuxième texte, c'est un extrait d'une nouvelle. Donc, c'est un récit. Alors, on revient au premier texte. Remarquez, j'ai encadré les expressions qui sont déjà mises entre parenthèses. Alors, je peux même lire le texte. Scène 1, Madame Malingear, Sophie, un panier sous le bras, Sophie. Alors, madame, il ne faudra pas de poisson? Madame Malingear, assise à droite du guéridon et travaillant. Non, il a fait du vent toute la semaine. Il doit être hors de prix. Alors, je m'arrête là. Si on regarde l'expression qu'on a mise entre parenthèses, elle est écrite en gras, assise à droite du guéridon. Assise à droite du guéridon et travaillant. Et bien sûr, à la fin du texte, on a, dans la dernière réplique, Sophie. Bien, madame. Elle sort à droite. Alors, elle sort à droite, elle est écrite entre parenthèses. Alors, s'il vous plaît, on avait déjà étudié ça dans le théâtre. Comment on appelle les expressions mises entre parenthèses? Ce sont des, voilà, ce sont des didascalies. On les appelle des didascalies.
Est-ce que vous vous souvenez de la définition des didascalies? C'est quoi une didascalie? Bon, c'est un petit rappel. Ce sont les indications scéniques données par le dramaturge. Dramaturge, ça veut dire l'auteur de la pièce théâtrale. Donc, ce sont des indications scéniques, scéniques en rapport avec la scène. C'est bon? Alors, si on passe au deuxième texte, l'extrait de la nouvelle, on n'a pas de didascalie. On a des propositions incises. Alors, on va trouver des propositions incises, puisque c'est un récit, c'est une nouvelle. Alors, où est-ce que on peut trouver les propositions incises? Allez, donc là, j'encadre dit Monsieur Fogg, c'est à la fin de la réplique. Alors, dit Monsieur Fogg, c'est une proposition incise. Je passe à la deuxième phrase. Répondit Passepartout, sa montre à la main. C'est une proposition incise aussi. Et la dernière phrase, on a repris Phileas Fogg. C'est une proposition incise. Donc ne vous inquiétez pas, on va revenir sur le texte, on va le lire par la suite. Donc, dans le premier texte, et c'est un texte théâtral, on a parlé des didascalies, et dans le deuxième texte, qui est extrait d'une nouvelle, d'un récit, on a parlé des propositions incises. Ok? Alors, une définition. On va définir les propositions incises. Les propositions incises sont des indications données par l'auteur pour indiquer et le personnage qui parle et ce qu'il fait quand il parlait. Alors, entre parenthèses, exemple, on peut indiquer les gestes, la voix, les sentiments, les pensées, etc. Je relis la définition. Les propositions incises sont des indications données par l'auteur. Des indications, ça veut dire des informations, ça peut être une description, etc. Donc, qui indique quelque chose. Ce sont des indications données par l'auteur, l'auteur de la nouvelle ou bien l'auteur du récit, bien sûr, données par l'auteur pour faire quoi? C'est quoi le but des propositions incises? Pourquoi on peut mettre des propositions incises? Alors, pour indiquer et le personnage qui parle. Donc, en même temps, on va indiquer qui parle, on va citer le nom de celui qui parle et ce qu'il faisait. Alors, celui qui parle, il faisait quoi lorsqu'il parlait? Quand il dit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait en même temps? C'est bon? Donc là, entre parenthèses, on a dit on peut parler de ses gestes, de sa voix. Les gestes, ça veut dire ce qu'il fait. Sa voix, la voix. Donc, il parle à voix basse, il parle à haute voix, etc. Ou bien les sentiments. On peut parler des sentiments. Est-ce qu'il était bon heureux, il était triste, bon, sentiments, sensations, etc. On peut parler de ses pensées, il pense à quoi, etc. C'est bon? C'est clair? Alors, on va voir des exemples. Donc, je vous donne un extrait d'un texte. Donc, c'est un petit dialogue. Je lis. Le père. Amine, veux-tu rester à la maison jusqu'à notre retour? Amine. Non, je veux partir avec vous. Donc là, c'est un petit dialogue, s'il vous plaît. Donc, ce qui attire notre attention dans le dialogue. Donc là, on a le père. Après, il y a deux points. On a aussi Amine. Deux points. Donc, c'est quoi? C'est les noms des personnages qui parlent. Parce qu'on a un dialogue, donc on a des personnages qui parlent. Donc, le père et Amine, ce sont les noms des personnages qui parlent. Alors, ce qui reste dans le dialogue, c'est quoi? Regardez, il est mis entre guillemets, pardon. Alors, s'il vous plaît, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on met entre guillemets? Oui. Donc, c'est le discours direct. Donc là, on a deux discours directs. Donc, le premier discours et le deuxième discours. Le discours du père et le discours de Amine. Donc là, ce petit passage, on peut dire que c'est un extrait d'un texte
théâtrale. Peut-être, oui, peut-être, ça fait partie d'une pièce de théâtre. Alors, mes chers élèves, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Alors, notre leçon, rappelez-vous, c'est utiliser une proposition incise dans un dialogue. Donc là, on ne s'intéresse pas au texte théâtral. On va s'intéresser au texte extrait d'une nouvelle. Allez, je vous donne un deuxième exemple, ou plutôt je vais réécrire ce dialogue autrement. Regardez comment je l'ai écrit. Amine, veux-tu rester à la maison jusqu'à notre retour? Demanda le père. Non, je veux partir avec vous, répondit Amine en portant ses chaussures. Donc remarquez s'il vous plaît, j'ai fait une petite lecture. Donc là on a, si je décortique un petit peu le texte, Amine, veux-tu rester à la maison jusqu'à notre retour? Alors c'est quoi s'il vous plaît? Oui, c'est un discours direct. Il nous reste demanda le père. C'est quoi? Demanda le père. Donc demanda c'est le verbe demander. Alors rappelez-vous, c'est un verbe introducteur. Quand on parle du discours direct et discours indirect, on parle d'un verbe introducteur. Donc là, on a demanda le père. C'est quoi? Donc c'est le verbe introducteur inversé avec le sujet. Il est inversé. Alors demanda le père. Normalement, on dit le père demanda. On commence par le sujet. Par la suite, on passe au verbe. Alors là, on a inversé le sujet et son verbe, ou bien le verbe et son sujet. C'est bon? Pardon? Une petite remarque. Enfin, ce sont des remarques, parce que j'ai noté le mot remarque avec S à la fin. Alors, la première remarque, ça concerne le verbe introducteur. Alors, c'est un rappel. Le verbe introducteur, c'est le verbe qui introduit le discours. Bien sûr, ça peut être un discours direct ou bien un discours indirect. Alors, exemple, les verbes introducteurs. On a le verbe dire, le verbe annoncer, le verbe déclarer, le verbe demander, s'interroger, répondre, reprendre, conclure, etc. Il y a d'autres verbes introducteurs. Une deuxième remarque, ce verbe introducteur doit être conjugué au passé simple parce qu'il indique le fait de la narration. Alors, je répète, ce verbe introducteur doit être conjugué au passé simple parce qu'il indique le fait de la narration, ou bien le fait de la narration. Donc, si vous regardez demanda le père, demanda, regardez à la fin, le verbe est conjugué au passé simple. Donc, on essaie de se souvenir des temps du récit. Alors, pour raconter une histoire, pour raconter une nouvelle, on utilise deux temps. Donc, c'est l'imparfait et le passé simple. Bien sûr, il y a un autre temps, c'est le présent de narration qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. C'est bon? Donc, je passe à la deuxième phrase, la réponse de Amine. Non, je veux partir avec vous. C'est quoi? Voilà, c'est un discours direct. Répondit Amine en portant ses chaussures. Donc, c'est quoi? C'est le verbe introducteur inversé avec le sujet. Le verbe introducteur, c'est répondit. Inversé avec le sujet. Le sujet, c'est Amine. Donc, au lieu de dire Amine répondit, on a dit répondit Amine. Alors, bien sûr, plus indication sur les gestes du personnage. Il y a une indication sur les gestes du personnage qui parle. C'est une description. Donc, si on relit répondit Amine, en faisant quoi? En portant ses chaussures. Ça veut dire que Amine parle et en même temps, il porte ses chaussures. Donc, remarquez, j'ai noté une flèche. Donc, le verbe introducteur, c'est répondre, répondit. Il est inversé avec son sujet. Le sujet, c'est Amine. Plus une indication. Bien sûr, l'indication, c'est en portant ses chaussures.
Ça indique bien sûr les gestes du personnage. On peut parler de ses gestes, on peut parler de ses sentiments, on peut parler de sa voix, il parlait comment, etc. Allez, on va passer à un autre exemple. C'est un autre dialogue. Alors, je relis. J'ai, j'ai, je n'ai plus la rivière de Madame Forestier, dit Madame Loisel, affolée. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible, dit Monsieur Loisel en se dressant vers sa femme. Tout est perdu. Alors, si vous vous rappelez, mes chers élèves, ce petit dialogue est extrait d'un texte qu'on avait déjà étudié. Il est extrait de la parure. La parure. Donc, cette femme qui a perdu la rivière de diamants, le collier de diamants de sa copine. Alors, là, on va essayer de passer plus vite. On est redevable de souligner les propositions incises dans le dialogue. Donc, pour la première réplique, dit Madame Loisel, affolée. Affolée, c'est quelqu'un qui risque de devenir fou. Donc, dit Madame Loisel, affolée. C'est une proposition incise. Le reste, bien sûr, dans la phrase, c'est un discours direct. J'ai, j'ai, je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Là, c'est un discours direct. Je passe à la deuxième phrase. Donc, cherchez avec moi, s'il vous plaît. La proposition incise, c'est quoi? Alors, je lis. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible, dit Monsieur Loisel en se dressant vers sa femme. Tout est perdu. Alors, la proposition incise, bien sûr, c'est dit Monsieur Loisel en se dressant vers sa femme. Tout est perdu. Il dit cela en se dressant vers sa femme, en se dirigeant vers sa femme. Et il est comment? Il est éperdu. Éperdu. Perdu, éperdu. Donc affolé, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. C'est un problème, c'est un collier de diamants. C'est bon? On a souligné, s'il vous plaît, les propositions incises. Je passe à un dernier exemple. Maman est la plus belle femme au monde, dit Selma. Elle est d'une gentillesse infinie, ajouta-t-elle. Je relis la phrase. Maman est la plus belle femme au monde, dit Selma. Elle est d'une gentillesse infinie, ajouta-t-elle. Donc, remarquez, c'est une phrase. J'ai mis, bon, c'est une phrase. On peut dire qu'elle est extraite d'un dialogue, même s'il n'y a pas une autre réplique. Bon, on cherche la proposition incise ou bien les propositions incises. Donc là, on va souligner dit Selma. Dit, c'est le verbe dire, c'est un verbe introducteur. Selma, c'est le sujet. Et ce n'est pas tout. On a à la fin ajouta-t-elle. Bien sûr, elle dit quelque chose. Après, elle ajoute une autre chose. Elle ajoute une autre information. Au début, il a dit maman est la plus belle femme au monde. Et elle a ajouté une deuxième information. Elle a dit elle est d'une gentillesse infinie. Donc là, on a utilisé un verbe introducteur, c'est le verbe ajouter. C'est bon? Remarquez, il est inversé avec son sujet. Allez, mes chers élèves, nous allons revenir à notre texte de base. Donc le texte support que vous allez trouver sur la page 164 de votre manuel parcours. Alors l'objectif, c'est lire le texte et souligner les propositions incises. Donc je commence par une petite lecture. Remarquez s'il vous plaît, j'ai mis des points au début. Il y a 3 points au début. Ça veut dire que j'ai coupé le texte. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas peut-être. Donc je commence. Je lis. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. D'après Jules Verne, le tour du monde en 80 jours.
Ok, mes chers élèves, donc j'ai fait une petite lecture, elle est rapide. Alors, les personnages qui parlent ici, donc on a deux personnages, on a Monsieur Fogg et Passepartout. Passepartout, c'est un personnage. Donc, Monsieur Fogg, c'est le maître, si on veut dire, c'est un homme. Bon, alors il faut lire l'histoire, il faut lire le texte complet pour comprendre c'est qui. Et Passepartout, c'est son servant, c'est un serviteur fidèle. Donc, il parlait de quoi? Il parlait d'un rendez-vous peut-être. Il voulait partir quelque part. Donc, il voulait voyager. Donc, regardez à la fin du texte, on a mis Douvres et Calais. Donc, ce sont deux lieux en France. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les propositions incises. Alors, on avait déjà, bien sûr, vu le texte. On avait encadré, dit Monsieur Fogg. Donc, je le ressouligne la proposition incise. Donc, c'est dit Monsieur Fogg. C'est une proposition incise. Le reste dans la phrase, c'est un discours direct. Donc, c'est la deuxième fois que je vous appelle. C'est le discours direct prononcé par Monsieur Fogg. Et ce que je viens de souligner, dit Monsieur Fogg, c'est une proposition incise. Je passe. Dans la deuxième phrase, ou bien la deuxième réplique, on a répondit Passepartout, sa montre à la main. Donc répondit Passepartout, sa montre à la main. Ça veut dire il a pris sa montre, il regarde sa montre pour voir quelle heure est-il. Donc, et il parle en même temps. Il répond à la question. Ou bien il répond à la phrase. Pardon. Alors je passe à l'autre réplique. Je le sais, reprit Phileas Fogg. Repris, c'est le verbe reprendre. Donc on n'a pas dit, parce que Monsieur Fogg a déjà parlé au début du texte, il va parler pour une deuxième fois. Donc on a remplacé le verbe dire par le verbe reprendre. Il va reprendre son discours. Alors il a dit, je le sais, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. C'est bon? Donc là, s'il vous plaît, on a souligné les propositions incises dans le dialogue. Alors, la structure des propositions incises. Là, on va essayer de mettre une structure. Si jamais, vous aussi, mes chers élèves, vous voulez rédiger la suite de votre nouvelle, donc, bien sûr, on parle de la phase péripétie. Il faut mettre un dialogue et il faut ajouter des propositions incises au dialogue. Donc, pour ajouter ces propositions, on doit respecter cette structure qu'on va voir. Alors, on commence par le verbe introducteur inversé avec son sujet. Attention, on a cité déjà le discours. Et là, on va mettre, à la fin du discours, on va mettre le verbe introducteur inversé avec le sujet. Bien sûr, plus une indication ou bien des indications sur les gestes, ou bien sur la voix, ou bien sur les sentiments, etc. Donc, exemple, sa montre à la main, c'est une indication sur ce qu'il fait. Donc, il a pris sa montre pour regarder l'heure. Donc, c'est un geste. On peut parler de sa voix, il est comment. On peut parler de ses sentiments, de ses sensations, etc. C'est bon? Donc là, c'est une structure que vous devez garder en tête, s'il vous plaît, si jamais on veut intégrer un dialogue dans le récit, dans un récit. Ce n'est pas dans un théâtre, c'est dans le récit. Donc là, on va mettre cette structure. Exemple, je vous donne un autre exemple. Je suis très fatigué, dit Ahmed en se dirigeant vers la chaise. Alors regardez, dit Ahmed en se dirigeant vers la chaise, c'est une proposition incise. Dit, c'est le verbe dire, c'est un verbe introducteur. Ahmed, donc au lieu de dire Ahmed dit, on a, on a noté dit Ahmed. C'est une inversion du sujet. Alors en se dirigeant vers la chaise, c'est un geste, c'est un acte, c'est une action. Donc lorsqu'il parle, il fait quoi? Il se dirige vers la chaise pour s'asseoir, pour se reposer. Voilà le verbe inversé, le verbe c'est dire, le sujet c'est Ahmed.
Et bien sûr, l'indication, c'est bien sûr des gestes, c'est le verbe se diriger. Allez, je passe maintenant pour une synthèse. Alors, pour conclure notre leçon, à la fin de la leçon, on va terminer par une synthèse, un résumé. Pardon. Alors, j'ai noté une proposition incise est toujours placée après le discours. Donc, on va noter on va mettre tiret, on va mettre le discours, et après le discours, on va mettre une proposition incise. Alors, deuxième remarque, une proposition incise, c'est à la fois le verbe introduisant le discours, inversé avec son sujet, plus une description donnée par l'auteur. Cette description peut informer sur les gestes du personnage qui parle. Ça peut informer aussi sur ses sentiments, sur ses pensées, sa voix, etc. C'est bon, c'est la deuxième remarque. Et je passe pour une troisième remarque. Pour intégrer une proposition incise dans un dialogue, on peut opter pour la structure suivante. C'est déjà vu, la structure. Donc là, on a le verbe introducteur au passé simple, parce qu'il s'agit de la narration. Alors, plus le sujet, parce qu'il est inversé. Donc, on ne va pas commencer par le sujet, mais par le verbe. Plus, bien sûr, là, on a parlé des indications, ou bien l'indication sur les gestes, sur la voix, sur les sentiments, etc. Alors, et je réécris le même exemple. Bien, voilà, donc, exemple. Je suis très fatigué, dit Ahmed en se dirigeant vers la chaise. Vous voyez, la proposition incise est notée en rouge. Alors, s'il vous plaît, mes chers élèves, cette synthèse est à recopier sur votre cahier ou bien sur votre carnet. Donc, vous devez recopier cette synthèse. Donc, elle se compose de trois remarques. La première remarque, donc une proposition incise est toujours placée après le discours. La deuxième remarque, ça définit la proposition incise, c'est une définition. Et la troisième remarque, c'est la structure de la proposition incise, avec un exemple à la fin. Allez, maintenant, on doit s'exercer. Alors, c'est la phase d'exercice. Donc, j'attire votre attention sur le texte. Alors, le texte ci-dessous figure sur la page 160 du manuel parcours de la troisième année collégiale. Alors attention, le texte, il est déjà sur le manuel, mais il ne s'agit pas de l'activité de langue et communication. C'était une activité de lecture. Alors là, on va exploiter ce texte comme exercice de l'activité de langue et communication. Donc, on l'avait déjà étudié dans une vidéo. Alors, vous voyez donc la source du texte à la fin, c'est d'après Balzac, Eugénie Grandet. C'est bon? Remarquez l'image, il y a des personnages qui jouaient aux cartes. Et pour le texte, bien sûr, c'est un dialogue. Il y a des tirets, il y a des discours directs. Et bien sûr, on a toutes les choses qui montrent qu'il s'agit d'un dialogue. Alors, s'il vous plaît, ce qui est demandé ici dans l'exercice, donc ce que je vous demande, votre consigne, c'est souligne les propositions incises intégrées dans le dialogue ci-dessous. Souligne les propositions incises. Vous devez juste souligner les propositions incises. C'est bon, on va corriger ça par la suite. Bon, ce n'est pas dans cette vidéo. Je vous laisserai la correction dans une description de la vidéo. Donc sur YouTube, je vais mettre un lien de téléchargement d'un document qui comporte la correction. C'est bon? Je passe à un deuxième. Allez, un deuxième exercice. Donc, faites attention, cet exercice, donc il est sur la page 165 du manuel parcours. Donc, c'est la rubrique Je m'entraîne. Alors, le premier exercice. Je souligne les propositions incises dans le dialogue suivant.
Donc, je souligne. Ce qui est demandé, c'est souligner les propositions incises. Donc, c'est très facile. Il faut juste lire le dialogue et souligner les propositions incises. Donc, je peux lire le dialogue rapidement. Est-ce que mon repas est prêt? Demanda le directeur avec insistance. Pas tout à fait, monsieur, répondit sèchement le serveur. Il me semble qu'il est temps, interrompit le directeur. Je vais voir à la cuisine, monsieur, dit le serveur, honteux. Donc là, c'est un petit dialogue, s'il vous plaît. Vous devez souligner les propositions incises. Je passe à un deuxième exercice. Alors, je complète le dialogue par les propositions incises convenables. Alors, et là, on vous propose, mes chers élèves, regardez les propositions incises, ils sont en rouge. Ajouta-t-il, demanda-t-il avec amertume, conclut-il déçu, et répondit-il. Donc, vous devez lire le petit dialogue et mettre la bonne proposition incise dans la bonne place. Je peux lire le dialogue. Est-ce qu'il pleut encore? Donc, vous devez mettre une proposition incise à la fin. Deuxième phrase, un peu. Ok, une proposition incise. Mais le temps s'améliore. C'est bon? Et dernière réplique, nous allons encore reporter notre match. Vous devez mettre une proposition incise à la fin de la phrase. Alors jusqu'à ici, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de notre leçon. J'espère que vous fassiez les exercices. Donc vous avez 3 exercices. Alors je vous rappelle que je vous laisserai le lien de la correction dans la description de la vidéo. Merci bien pour votre attention et on se verra dans une autre leçon. À bientôt.